La beauté de la vieillesse ne s'apparente pas seulement à l'apparence physique, ni à ce que nous avons accompli plus jeunes. La véritable beauté réside, je pense, dans la paix intérieure et l'acceptation de soi, où nous embrassons nos forces et nos faiblesses, rayonnant d'une confiance qui dépasse les apparences. La vieillesse offre une perspective élargie, nous permettant de savourer les petits plaisirs et de donner la priorité à l'essentiel. Mais sommes-nous prêts à vieillir heureux? La vieillesse est une étape de la vie à laquelle nous devrions pouvoir nous préparer, et pourtant nous sommes souvent bien trop occupés à subvenir à nos besoins présents pour avoir la liberté ne serait-ce d'envisager l'avenir. Beaucoup s'accordent à dire qu'il faut économiser dès la jeunesse pour vieillir confortablement et sereinement. Cela ne suffit cependant pas à nous garantir une vieillesse heureuse. Alors, que faire? Confucius a dit: un homme bienveillant ne s'inquiète pas, un érudit n'est pas embarrassé, et un homme courageux n'a pas peur. Ces quelques mots mettent en avant l'importance de cultiver des traits de caractère positifs et des attitudes intérieures fortes pour savourer pleinement la vie. Ne serait-ce pas également des clés pour vivre une retraite et une vieillesse épanouie? Il n'est jamais trop tard pour commencer. En mettant en pratique ce que je vous explique aujourd'hui, vous pourrez peu à peu goûter à la douceur d'une vieillesse pleine de sagesse. Voici 9 clés pour apprendre à profiter pleinement de ce que l'on appelle nos vieux jours, aussi pertinentes pour les personnes âgées que les plus jeunes. 1. Prendre soin de sa santé. Pour vivre une vieillesse heureuse, il est essentiel de prendre soin de notre santé physique. Ce serait d'ailleurs la condition sine qua non. Au fil des années comme des jours, notre corps et notre esprit s'affaiblissent, faisant chaque jour différent l'un de l'autre. Il est essentiel d'adopter dès l'âge mûr des habitudes de vie saines qui nous y préparent. Cela se traduit bien sûr par une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'une activité physique adaptée à nos capacités. Nous devrions également nous assurer de bien dormir et de gérer le stress de manière saine. En prenant soin de notre corps, nous favorisons une meilleure qualité de vie à mesure que nous vieillissons. 2. Prendre soin de son apparence. La première impression est souvent liée à notre apparence extérieure. Même si celle-ci ne révèle pas tout de notre personnalité, une expression douce lors d'une première rencontre, une parole ou un comportement courtois laisse généralement une excellente impression. En grandissant, les arbres arborent une stature majestueuse et une beauté florissante. Les êtres humains en revanche n'ont pas cette chance et nous avons tendance à paraître moins éclatants en vieillissant. C'est pourquoi continuer à prendre soin de notre apparence pour ne pas donner l'air négligé, mais plutôt rayonner de grâce. Veillons également à la propreté de nos vêtements et de notre corps. 3. Cultiver des relations sociales. Maintenir des liens sociaux solides est essentiel pour notre bien-être émotionnel. Passer du temps avec notre famille, nos amis et nos proches nous permet de partager des moments de bonheur et de soutien mutuel. Nous pourrions par exemple organiser des rencontres régulières avec nos amis pour discuter, partager des activités ou simplement passer du temps ensemble. S'impliquer dans notre communauté locale nous offre également l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts et d'élargir notre réseau social. 4. Accorder une plus grande écoute aux autres. Réfléchissons à la manière dont nos paroles peuvent apporter de la joie. En aidant les autres, en leur adressant des compliments, en exprimant notre gratitude, notre visage s'illumine et notre dignité transparaît. Les jeunes ont beaucoup à apprendre des personnes âgées et inversement, nous les seniors, avons toujours à apprendre des plus jeunes. Les jeunes ont leur propre façon de penser, transmettre notre savoir oui, mais nous ne devons pas imposer notre point de vue, cela ne susciterait que du rejet. Il est important de savoir écouter et dialoguer avec les plus jeunes. 5. Préserver un esprit actif. Maintenir notre santé cognitive est essentiel pour une vieillesse épanouie. Pour cela, nous pouvons nous engager dans des activités intellectuellement stimulantes. Par exemple, nous pourrions lire des livres, faire des mots croisés ou jouer à des jeux de société qui nous poussent à réfléchir et à résoudre des problèmes. Nous pouvons également apprendre de nouvelles compétences ou suivre des cours en ligne pour stimuler notre esprit. Par exemple, apprendre une nouvelle langue ou se lancer dans l'art ou la musique peut être une source de satisfaction et d'épanouissement. Nous vivons dans une époque où chaque jour apporte nouveautés et changements. Continuer à apprendre tout le long de notre vie nous permet de ne pas être dépassés par notre époque, mais est aussi essentiel à notre santé cognitive. 6. Trouver un but de vie. Avoir un but dans la vie nous donne une raison de nous lever chaque matin et nous motive à rester actifs et engagés. Il peut s'agir de poursuivre une passion longtemps négligée, de se lancer dans un nouveau projet ou de s'investir dans des activités communautaires.
Devenir bénévole dans un refuge pour animaux, créer un jardin communautaire, voire participer à des projets de mentorat auprès des jeunes, nous permet également d'axer notre vie sur le partage. Partager avec les autres de son temps et de son énergie contribue aussi à réduire le stress et prévenir de la dépression. Trouver un but qui nous inspire et qui a un impact positif dans notre vie et celle des autres peut nous donner un sentiment profond de satisfaction et de bonheur. 7. Adopter une attitude positive. Cultiver une attitude positive envers le vieillissement est essentiel pour apprécier pleinement cette étape de la vie. Cela signifie accepter les changements physiques et émotionnels qui surviennent avec l'âge et chercher les aspects positifs de chaque situation. Plutôt que de se concentrer sur nos limites physiques, nous pouvons par exemple apprécier la sagesse et l'expérience que nous avons acquises tout au long de notre vie. La pratique de la gratitude et de l'optimisme nous aide à trouver de la joie dans les petites choses de la vie et à aborder les défis avec résilience et détermination. 8. Prendre soin de sa santé mentale. Notre bien-être émotionnel et mental est tout aussi important que notre santé physique. Pour maintenir une bonne santé mentale, nous pouvons pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde. La recherche de soutien auprès de professionnels de la santé mentale peut également être bénéfique si nous faisons face à des défis émotionnels. Par exemple, parler à un thérapeute peut nous aider à faire face au deuil, à la solitude ou à l'anxiété. Nous devrions également prendre le temps de nous engager dans des activités qui nous apportent de la joie et de l'épanouissement personnel, comme l'écriture, la peinture, la danse ou l'écoute de musique apaisante. 9. Profiter des petits plaisirs de la vie. Enfin, pour une vieillesse heureuse, nous devons apprécier les petits moments de joie et de bonheur. Prendre le temps de déguster une tasse de thé ou de café, le matin en écoutant les oiseaux chanter, s'adonner à un passe-temps qui nous apaise, comme le jardinage ou la lecture. Ou simplement passer du temps de qualité avec nos proches en partageant des repas ou en racontant des histoires. Cultiver un état d'esprit de gratitude nous permet d'apprécier les choses simples de la vie et de trouver du bonheur dans le présent. Ne dit-on pas que merci est un petit mot au grand pouvoir? La gratitude, c'est aussi nous ouvrir aux autres et aux occasions, plutôt que de nous centrer sur nous. Un sourire ouvre les voies à une meilleure communication avec les autres et développe chez nous un sentiment de bien-être. Alors sourions autant que nous le pouvons. Chaque ride et chaque cheveu grisonnant témoignent de notre parcours de vie et nous offrent l'opportunité de réfléchir, d'apprécier nos souvenirs et de transmettre notre savoir aux générations suivantes. La vieillesse offre une perspective élargie, nous permettant de savourer les petits plaisirs et de donner la priorité à l'essentiel. Elle se manifeste aussi par la curiosité, l'apprentissage continu et la transmission de connaissances. La soif de savoir et la capacité de s'adapter illuminent notre parcours, faisant de la vieillesse une étape riche de beauté et de valeur. En embrassant notre unicité et en vivant pleinement chaque instant, nous trouvons l'authenticité, la sagesse et la gratitude, et découvrons le bonheur dans les aspects les plus profonds et significatifs de la vie. Exprimer de la gratitude, être à l'écoute, voire même prendre soin de soi, n'est pas chose naturelle pour tout le monde. Rien ne s'acquiert en un claquement de doigts, cela se travaille. En les mettant en pratique régulièrement puis quotidiennement, ces quelques clés vous permettront de vous préparer à une vieillesse heureuse et épanouie. Faire le bilan de ce que nous avons, de ce que nous avons vécu pour construire de nouveaux projets et remplir le reste de notre vie de petites joies. Ainsi s'achève cette réflexion sur comment vivre une vieillesse heureuse. Et vous, quelles seraient vos clés à vous pour vieillir épanoui?